Bonsoir à tous. On commence ce flash par ce communiqué de la présidence. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour une mission à Berlin en Allemagne et à Paris en France. À Berlin, le chef de l'État prendra part les 19 et 20 novembre à la deuxième édition de la conférence du G20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures. En marge de cette conférence, le président prendra part à une réception offerte par le président de la République fédérale d'Allemagne. Il aura également des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel et plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État se rendra ensuite à Paris, en France, où il aura un entretien avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Dans le même élan, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne a rencontré les Ivoiriens résidant sur le territoire allemand. Philippe Mangou a échangé avec les associations ivoiriennes à Berlin, la capitale allemande. Une prise de contact placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion entre les Ivoiriens. Nous y reviendrons largement à 20 h avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire rend hommage à Lambert Amontano pour tout le travail abattu pour le développement du pays. Cérémonie en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Lambert Amontano a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Il a offert des services de qualité sous feu Félix Houphouët-Boigny et il a été décoré plusieurs fois par l'État de Côte d'Ivoire. À 20 h, avec Éric Goré, nous reviendrons sur l'hommage qui lui a été rendu. La première édition du Forum sur le développement des affaires vient de se tenir à Philadelphie, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire était l'invité spécial de cette première édition. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Esmel Essis, a présenté aux hommes d'affaires américains les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, nous dit Mahama Traoré. Emmanuel Esmel Essis a eu 2 jours pour vendre la destination Côte d'Ivoire à la centaine d'hommes d'affaires américains présents à ce premier forum Prosper Africa. Les arguments avancés, la bonne santé de l'économie ivoirienne et un climat des affaires attrayant. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de plus de 320 millions d'habitants à l'échelle de la CEDEAO et 120 millions d'habitants au niveau de l'UEMOA. Elle contribue à elle seule à 40% du PIB de la zone UEMOA et abrite une proportion équivalente de tout le tissu industriel du dit espace. L'ambassadeur Inza Kamara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, invite les PME ivoiriennes à améliorer leur compétitivité. Nos PME se doivent d'adopter une ligne de conduite exemplaire et conforme à un écosystème favorable aux investissements. Cette conformité inclut l'obtention des licences et certifications adéquates, une base de données suffisamment complète pour informer sur l'état de santé de l'entreprise en question. Le Forum Prosper Africa est une initiative du gouvernement américain visant à développer le commerce et l'investissement entre les États-Unis et les pays africains. Et 32 terroristes ont été tués vendredi et samedi lors de 2 opérations militaires menées dans le nord du Burkina Faso. Le pays est toujours en proie à des attaques meurtrières des djihadistes. Cette annonce survient une dizaine de jours après l'attaque dans l'est d'un convoi d'une société minière canadienne attribuée à des djihadistes et qui a fait au moins 38 morts. Ce dimanche marque le premier jour de la campagne pour la première présidentielle post-Bouteflika. Une élection massivement rejetée par la rue qui estime qu'un scrutin organisé par le régime militaire de transition ne servira qu'à recycler l'ancien régime en place. Les 5 candidats en lice ont tous participé à ou soutenu les 2 décennies de présidence Bouteflika. Mouvement social d'ampleur en Iran. Depuis vendredi, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la hausse des prix du carburant. Le pays fait face à une crise économique aggravée par le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le pouvoir reste ferme. Les protestations continuent donc. Pour terminer, au Sri Lanka, la commission électorale a annoncé ce dimanche la victoire de Gotabaya, surnommé Terminator, à la présidentielle de samedi. Les résultats du scrutin montrent cependant une profonde division de l'électorat. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.